que le pouvoir du monde entier est entre les mains de seulement quelques familles puissantes qui contrôlent. Est-ce que l'Antéchrist émergera de ce groupe de personnes pour dominer l'humanité et accomplir les prophéties bibliques? Je parle ici des Illuminati, une société secrète qui est née en Allemagne en 1776. Selon les croyances, le groupe des Illuminati a été créé dans le but d'établir un nouvel ordre mondial en unissant les pouvoirs politiques, économiques et religieux. Le 1er mai 1776, 5 hommes se sont réunis dans une ville du royaume de Bavière, aujourd'hui en Allemagne, et ont fait un pacte pour créer une société secrète. Cette société s'appellerait les Illuminati. Et le leader de ces 5 hommes était l'avocat Adam Weishaupt. Il était influencé par les idées des Lumières et voulait créer un nouveau monde basé sur la connaissance et l'éducation. Pour cela, il a proposé quelque chose de grandiose. Les peuples de toutes les nations devraient s'unir dans une seule croyance et créer une forme de gouvernement unique connue sous le nom de Nouvel Ordre Mondial. Depuis lors, cette idée a influencé de nombreux penseurs et artistes de diverses manières. Et un excellent exemple en est le chanteur John Lennon qui a écrit la chanson que nous connaissons tous. Imagine, où l'artiste demandait d'imaginer un monde sans nation, religion et guerre. La caractéristique la plus marquante des Illuminati est la manière intéressante de manipuler les personnes, surtout les plus riches, intelligentes et puissantes. La preuve en est que peu de temps après sa création, le groupe des Illuminati comptait déjà des milliers de membres dans toute l'Allemagne, ce qui a conduit le gouvernement à persécuter ces personnes et à les emprisonner sous l'accusation de conspiration contre la patrie. À l'époque, un décret a été signé interdisant la création de sociétés secrètes dans le pays et les Illuminati ont été déclarés éteints. Mais soyons honnêtes, comment le gouvernement allemand pourrait-il garantir qu'une société secrète impliquait autant de personnes riches, puissantes et intelligentes s'éteindrait simplement parce qu'une loi avait été créée contre elle? Il est beaucoup plus facile de croire que ces groupes se sont encore étendus et sont aujourd'hui présents partout dans le monde, cherchant à accomplir leur objectif d'unifier le monde et de conquérir le contrôle absolu de la planète. Selon les personnes qui croient en l'existence de ce groupe secret, l'influence des Illuminati aux États-Unis a été si grande que plusieurs de leurs symboles sont imprimés sur le billet d'1 $. Le président Roosevelt, l'un des membres les plus puissants de la franc-maçonnerie américaine, a utilisé le dessin sur le billet pour inclure toutes ces informations comme un indice pour de nouveaux projets des Illuminati. Certains pensent que les héritiers de ce groupe secret administrent aujourd'hui les finances, la presse et la politique internationale dans le monde entier. De plus, il existe certains symboles largement utilisés encore aujourd'hui qui seraient la preuve que les Illuminati existent et nous observent. Le premier symbole, la pyramide pour les Illuminati, la pyramide représente une hiérarchie. Sur le billet d'1 $ par exemple, elle comporte 13 niveaux qui supposément représentent 13 lignées familiales qui contrôlent toujours l'humanité. Beaucoup croient que 99% de la population mondiale est dirigée par un pourcentage qui détient toutes les formes d'information et de pouvoir. De plus, ces familles possèdent 70% de toute la richesse de la planète. Remarquez également que cette pyramide n'est pas complète, ce qui indique que la secte des Illuminati n'a pas encore atteint ses objectifs. Dans le monde objectif qui serait réalisé avec l'avènement de l'Antéchrist et l'établissement du nouvel ordre mondial. Le deuxième symbole, l'œil qui voit tout, c'est le symbole le plus étroitement lié au groupe secret des Illuminati présent à de nombreux endroits, également sur les billets américains d'1 $ qui portent l'inscription Mi secentos en tentes. L'année de l'indépendance des États-Unis et de manière coïncidente l'année de la fondation des Illuminati. L'œil qui voit tout symbolise le grand architecte qui observe ce que nous faisons. Le troisième symbole, la flamme éternelle. La flamme est peut-être le symbole le plus fort des Illuminati, transmettant l'idée que les membres de ce groupe secret sont les véritables illuminés. Ce n'est pas par hasard que la statue de la liberté créée par le franc-maçon Frédéric Bartholdi porte une torche pour beaucoup. Elle représente l'établissement du nouvel ordre mondial. Le quatrième symbole, la chouette, est généralement associé à la connaissance. Cela s'explique par le fait que la chouette était le symbole de Minerve, déesse de la sagesse. Les Illuminati
comme leur nom l'indique, se considèrent comme les plus éclairés et sages de la planète. Le cinquième symbole, l'obélisque dans les cultures païennes. Les obélisques symbolisent le contrôle de l'autorité sur le peuple. Les Illuminati utilisent les obélisques pour représenter leur pouvoir incommensurable et gigantesque, plaçant des obélisques dans presque toutes les grandes villes du monde. Combien de fois avez-vous admiré un obélisque? Sans vous douter qu'il pourrait être un symbole de ce groupe. Le sixième symbole, le pentagramme. Le pentagramme inversé est connu pour son association à l'occulte et au rituel satanique. À l'origine, c'était un talisman contre les démons, mais aujourd'hui il est considéré comme un symbole du mal, même utilisé par les satanistes. Le président Washington a engagé le franc-maçon Pierre Charles l'Enfant pour concevoir la capitale du pays. Washington DC. Sur la carte de la ville, on peut remarquer une version du pentagramme à l'envers. Le septième symbole, le nombre 666, est le nombre ou la marque de la bête associée à l'antéchrist, est utilisé par de nombreuses personnalités publiques comme un hommage aux Illuminati. Ce geste que nous faisons généralement pour montrer que tout va bien, selon les Illuminati, la représentation de 3-6, selon les chercheurs, ce sont les principaux symboles associés aux Illuminati, pouvant être observés dans divers aspects de la société, en raison de toutes les caractéristiques que nous venons de voir. Beaucoup croient que les Illuminati veulent établir un gouvernement satanique sur le monde entier, et qu'ils travaillent réellement pour l'Antéchrist. Et est-ce que cela est vraiment vrai? Je crois que oui, la chose principale que nous devons savoir est qu'il existe une force qui manipule le monde, et cette force est le diable. Tous les groupes qui s'opposent à la Bible et ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix et ressuscité sont utilisés par Satan. Voyez l'avertissement que l'apôtre Paul nous donne. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Cela montre que l'organisation qui manipule le monde entier n'est pas humaine, elle est spirituelle. Le diable utilise simplement les gens pour accomplir ses plans. La Bible dit que notre lutte n'est pas contre les êtres humains, mais contre Satan et ses démons. Et même s'il existe ce groupe secret appelé les Illuminati, ils ne sont pas plus puissants que Dieu, et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'eux. Je sais que nous pouvons nous sentir impuissants avec tant de nouvelles, selon lesquelles le mal se propage dans le monde et que nous sommes manipulés par des organisations si puissantes. Mais Jésus a clairement indiqué que le diable, le prince de ce monde, est déjà condamné. Il essaie même de paraître fort, mais il sait que sa destruction est proche et c'est pourquoi il fait tout pour amener les gens à la perdition. Alors, confiez votre cœur et votre vie à Jésus, car lui seul a le pouvoir de détruire l'ennemi. Laissez Christ gouverner votre vie et faites très attention à ne pas perdre le cap, car la Bible dit que nous devons être prêts pour le retour de Jésus et non pour l'arrivée de l'Antéchrist. Voyez ce que le Christ lui-même a dit. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.